l'extérieur ne valent plus le double, bah, ce soir, il va falloir recommencer. Il va falloir cette fois-ci gagner le match qu'ils n'ont pas su gagner du côté du stade de Leipzig. Par la suite, c'est vrai qu'ils sont en mauvaise posture relative dans le championnat anglais, puisqu'ils ne sont que 12e derrière Arsenal, mais quand même à 5 points d'Arsenal pour l'instant, qui ne faiblit pas. Et donc Guardiola, qui, faut-il le rappeler, n'a gagné que 2 Ligues des Champions, et les 2 c'était avec Barcelone, qui n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions avec le Bayern, ni avec City jusqu'à là, et même perdu une finale, est obligé quand même d'aller au-delà de cette finale et remporter cette Ligue des Champions. Et donc c'est un test important aujourd'hui face à Leipzig. C'est vrai que Manchester reste quand même le favori puisqu'ils jouent chez eux, parce qu'ils ont peut-être, je crois, la confiance de leur côté, mais aussi la qualité de l'effectif. Il n'y a pas que Mahrez dans cet effectif. Ouais, c'est vrai que c'est une pièce essentielle et importante pour les joueurs de City et pour Guardiola, qui a aussi besoin de prouver qu'il est capable de gagner autre chose que les ligues nationales, même s'il en a gagné 3 en Espagne, 3 du côté de la Bundesliga avec le Bayern et 4 déjà avec City. Ouais. Il lui manque justement cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Il lui manque avec cette le club coupe anglais. On va voir les compositions aussi. Oui, rentre aussi. Vas-y avec le. Oui, il lui manque justement cette coupe parce que, comme je vous disais, il en a gagné dans la Champions League et bah, c'est très bienvenu. Mais c'est vrai qu'elle commence à dater puisque les 2 Champions League qu'il a gagné, il l'a fait avec Barcelone. Il n'a pas réussi à le faire avec le Bayern, même s'il a réussi à gagner 3 Bundesliga et réussi à transformer le jeu du Bayern, parce que le Bayern n'est pas le même de celui avant Guardiola, celui qui est sorti après Guardiola. C'est un Bayern de Munich différent. Il a réussi à faire la même chose avec Manchester, mais tout ça a besoin d'autre chose que des titres nationaux. Ça a besoin d'une Champions League pour venir sceller justement cette réussite. Mais Ancelotti est aussi celui qui a été capable de gagner la Liga, de gagner la Serie A, de gagner la Bundesliga et de gagner la Première Ligue et de gagner même la Ligue 1. Donc c'est un entraîneur qui, tout au long de sa carrière, a été capable de gagner 5 championnats différents avec 5 équipes vraiment différentes. Et vous rajoutez à ça le fait qu'il a gagné plusieurs Champions League en tant qu'entraîneur, mais aussi du côté de Barcelone. C'est lui qui n'est pas un entraîneur de voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, et Cruyff, en tant qu'entraîneur de Barcelone, faut-il le rappeler après avoir été joueur. Et faut-il aussi rappeler peut-être que Ancelotti est un homme qui tactiquement est assez classique. 4-3-3 et Ancelotti, bon bah, c'est comme tu le disais tout à l'heure en antenne, c'est un peu le système espagnol par excellence, et c'est celui qui est toujours appliqué par Ancelotti. Mais Guardiola, dans le monde du football, on va se rappeler du tiki-taka, on va se rappeler du jeu des possessions, quand cette possession était créative à la meilleure époque de Barcelone, ou encore cette défense à 3. On va se rappeler que Ancelotti n'est pas un entraîneur de possession. Ancelotti, avec le Real, c'est la contre-attaque. Il laisse le ballon et il préfère lancer ses joueurs. Avec Guardiola, et on en parlait aussi hors antenne, c'est la Champions League, tout simplement parce que Naples a tellement de vents qu'ils sont sûrs de ne pas gagner donc les Scudetto en Serie A. Mais ça reste quand même un match assez intéressant, assez complet. Même si Porto joue à domicile, je mettrai une petite pièce sur l'Inter, parce que le jeu italien, là ils sont bons, c'est quand ils sont dos au mur. Et là ils sont dos au mur dans le sens, effectivement, ils sont pas techniquement les favoris pour jouer à l'extérieur. Mais en même temps, il y a ce savoir-faire italien pour tenir un résultat. Alors, on peut se rappeler le Catenaccio des années 70, des années 80. On peut se rappeler, d'ailleurs, l'Inter de José Mourinho.